Salut à tous, c'est Jojo, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo de tuto test. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment imprimer des Benchy, par exemple de cette couleur-là. Bon là, moi j'ai mis du noir, du blanc et couleur or. Sinon, j'ai fait le petit chat qui est fourni dans la clé USB. Là, je l'avais fait en une couleur, vous voyez. Et ma femme m'a demandé si je pouvais le faire en plusieurs couleurs. Donc voilà, je l'ai fait en plusieurs couleurs. Vous voyez, il y a deux fois du blanc et des couleurs différentes. Voilà. Ça, c'est des petites bobines que j'ai achetées sur Amazon. Vous voyez, c'est des multicouleurs. Donc après, vous pouvez le faire avec des couleurs unies, genre de l'or, du blanc, du rouge, du bleu, peu importe. Les possibilités sont presque infinies. Donc là, je vais vous montrer comment réaliser ce genre de Benchy avec une imprimante monofilament. Donc l'imprimante, vous l'avez reconnue, c'est la Creality K1 qui m'a été envoyée par mon partenaire Geekbuilding. Donc je les remercie encore une fois. Donc ce qu'on va faire, je vais retourner le téléphone et je vais vous montrer les quelques étapes à accomplir. Donc dans un premier temps, on va se rendre ici sur Fichier. On va aller choisir le petit Benchy qui est fourni sur la clé USB de la machine. Donc on clique dessus. On fait Impression. Voilà. Bon là, je vais démarrer avec du blanc. Et ensuite, je mettrai ces deux bobines-là. J'aurais pu très bien mettre de l'or ou du noir, ou alors encore des autres couleurs là-bas. Là, je vais démarrer avec du blanc, et ensuite, on basculera sur des couleurs multicouleurs. Voilà. Donc là, la machine va faire son auto-leveling. Donc je vous reprends dès qu'elle est prête à imprimer. Bon voilà, l'imprimante va démarrer son impression. Voilà. Bon là, pour rappel, je démarre avec du blanc. Voilà. Là, c'est de l'Hyper PLA de chez Creality. Et ensuite, les autres couleurs, c'est du PLA classique qui vient de chez Amolen. Voilà. Bon, c'est pas un placement de produit, c'est juste pour vous donner la marque. Sachant que cette marque-là va très très bien. Voilà. Donc là, on va attendre que l'impression soit arrivée à peu près vers 10-15%. Et ensuite, je vous ferai voir pour changer le filament. Et comme ça, vous verrez qu'on aura une couleur différente et une autre couleur différente. Après, comme je vous dis, les couleurs, c'est vous qui choisissez. Alors là, je le fais sur un Benchy. Vous pouvez très bien le faire. Par exemple, sur un modèle comme ça, par exemple. Ou tout autre modèle. Hein. C'est pas uniquement que pour les Benchy. Ça marche à peu près sur tout. Voilà. Bon, je vous reprends une fois qu'on est à peu près vers 10%, 15%. A tout de suite. Bon, vous voyez, ça va très vite. Bon, je parle un peu fort parce que j'ai peur que vous ne m'entendiez pas avec la machine. Donc au préalable, n'oubliez pas de couper votre fil à 45 degrés. Vous voyez, moi je l'ai fait sur toutes mes bobines. Comme ça, quand je dois changer de bobine, je suis prêt, j'ai pas besoin de courir avec ma pince, etc., etc. Prévoyez à l'avance, comme ça vous gagnez du temps. Donc là on est arrivé à 8%, 9%. Bon après je vous dis, c'est vous juger, c'est à vous de voir. Si vous mettez 5 couleurs par exemple, vous faites 20%, 20%, 20%, 20% et 20%. Comme ça vous avez 5 couleurs. Là je vais faire 3 couleurs, je vais m'arrêter à peu près ici à... Ouais, je vais peut-être m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là. Donc, ce qu'on fait, on clique ici sur Stop. On clique ici sur Pause. La machine, l'extrudeur va venir se remettre ici. Vous voyez. Hop. Voilà, je pose le téléphone sur sur le trépied. Voilà. On va changer de bobine. Alors, pour ce faire, n'oubliez pas de déclipser ici l'extrudeur. Hop. Voilà. Ensuite, on change de fil. On vient reclipser pour verrouiller.
Ensuite, on clique ici. On clique sur extruder. Voilà, on attend, la machine va, enfin la buse va chauffer. Le filament va couler tout le long ici. Donc moi ici j'ai fait une petite grille de protection. Comme ça évite que le filament parte dans le ventilateur. Et en même temps ça fait une petite réduction de bruit. Voilà. Je vous mettrai le lien de cette petite grille en description. Donc je l'ai téléchargé sur Kulz 3D, c'est gratuit. Donc voilà, là on peut voir que c'est en train d'extruder tout doucement. Hop, mise au point, on veut pas grave. Voilà, là vous voyez le fil il passe en dessous. Alors on laisse s'extruder. On vérifie ici. Une fois que ça s'affiche en bleu que c'est terminé là, on clique ici sur la maison. Vous voyez là le fil il change de couleur. Hop. Et une fois que c'est écrit terminé ici, on clique sur la maison. Voilà. Ensuite, on clique ici et on clique sur reprendre. Voilà. Vous chopez le fil. Voilà. Bon là il y a un petit fil, c'est pas grave, il va se mettre sur le côté. Vous voyez. Hop, c'est parti. Voilà. Et vous voyez la jonction est parfaite. Il n'y a aucun défaut. Voilà. Ensuite on refera l'opération une dernière fois pour mettre cette bobine de fil. Et on aura fini. Donc surtout quand vous changez de fil, n'oubliez pas de reverrouiller le filament, sinon l'extrusion ne se fera pas. Voilà. Bon, je vous reprends après pour le changement de bobine. Bon voilà, je vais changer une dernière fois de filament et je vous reprendrai après pour le résultat final. Donc on n'oublie pas, on clique ici. On clique sur pause. La machine va revenir ici. On déverrouille. On déverrouille. On fait attention de ne pas bouger l'extrudeur. On enlève le fil. Voilà. On remet notre bobine. Hop. On reverrouille. On clique ici. On clique sur extruder. Là, la buse est en train de chauffer. Vous voyez, le résultat, c'est nickel. Voilà. Voilà. Là, ça va extruder. Hop, c'est parti. Voilà, on vient le récupérer ici en dessous. Vous pouvez le laisser filer, il n'y a pas de souci. Et on surveille ici, dès que c'est marqué terminé, ben voilà, par exemple là c'est terminé. On enlève le filament en trop, on appuie sur la maison, on clique ici et on clique sur reprendre. Voilà, ça va repartir. Hop. Et c'est reparti.
Donc là il reste 10 minutes d'impression, je vous reprends une fois que c'est terminé. Bon voilà, on arrive presque à la fin, 86%. Et on peut voir que les couleurs sont pas mal. Bon après je vous dis, hein, en termes de couleurs, c'est vous qui voyez. Hein. J'aurais très bien pu mettre de l'or, du noir, du bleu, du blanc. J'aurais pu faire plusieurs couleurs. Ça c'est à vous de choisir. Vous répétez l'opération autant de fois que vous le voulez. Bon, n'oubliez pas surtout, hein, il y a un lien affilié dans... Je vous mettrai mon lien affilié sous la vidéo si vous souhaitez avoir cette machine avec un code promo. Voilà. Au cas où si ça vous intéresse. Bon voilà, l'impression est terminée. Hop, et je ne l'ai pas enlevé. Hop, ça se décolle vraiment bien. Hop. Voilà. Ça s'enlève tout seul. Et hop, et là. Donc voilà le petit benchy qu'on vient de faire ensemble. Vous voyez, regarde. Vous voyez, quasiment pas de défaut. Hein. Au niveau des raccords, c'est très propre. Vous voyez. Hop. Voilà, il y a la petite semelle enlevée. Voilà. Impec. Nickel. Parfait. Voilà, voilà. Donc comme on a pu voir, c'est assez simple à faire. Concernant les fils, pareil, hein, vous choisissez les fils qui vous restent. Si vous avez des chutes de bobine, tant mieux, profitez-en pour les passer en impression. Ça évitera de les jeter. Si vous souhaitez cette machine, je vous mettrai un lien sous la description, enfin dans la description sous la vidéo. Je vous mettrai un code promo avec, donc sur le site Geekboeing. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, le petit pouce qui fait plaisir, c'est ma récompense. Sur ce, moi je vais vous laisser et je vous dis à ciao, bye bye. Salut!